Amen. Ce qui domine sur nous. Dieu veut que tu sois guéri, que tu sois délivré de tes blessures intérieures. Et donc, en introduction, nous rappeler que les blessures intérieures font de nous, tout ce qui a été dit pendant toute cette semaine, c'est les blessures intérieures nous donnent une identité, une personnalité qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut de nous. Amen. Et que ces blessures intérieures nous déforment, nous cassent, nous brisent. Et pourquoi est-ce que nous sommes blessés? Généralement, lorsqu'on parle des blessures intérieures, Dieu me demandait d'en parler, de préciser une certaine chose. Souvent, on va regarder nos parents immédiats. On se dit, ça vient peut-être de nos parents immédiats, ça vient peut-être de mon grand-père, ça vient peut-être de mon oncle, ou ça vient peut-être de l'arrière-grand-père. Mais nous devons également et surtout réaliser que la blessure intérieure fait partie de notre ADN spirituel à cause du péché originel. L'âme a été blessée, l'âme a été traumatisée. Entre les mains, vous imaginez bien qu'entre les mains des démons, l'âme ne peut pas bien se porter. Et c'est pour cela qu'avant la conversion, il y a ce mal-être qui est là, il y a ce vide qui est là, il y a cette déformation qui est là, il y a ce cabossage qui est là. Et donc nous naissons avec l'héritage du péché originel qui a fait en sorte que nos âmes sont d'avance brisées, démolies. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui auront des enfants, je parle là pour les parents, vous avez pu constater que même vos enfants, tout bébé, tout petit, manifestent des blessures intérieures. Vous vous demandez d'où est-ce que ça vient. Pourtant, vous n'avez rien fait du tout. Mais il y a des enfants, même des bébés, tout de suite, ils sont anxieux. Tout de suite, ils sont dans la colère. Tout de suite, ils manifestent des comportements. Pourtant, c'est encore des bébés, c'est encore des petits enfants. Ce qui montre, prouve à suffisance que les blessures intérieures ne viennent pas forcément tout de suite parce que nos parents nous auraient. Mais c'est dans les gènes spirituels consécutifs à la chute d'Adam et Ève. Amen. Il y a aussi des blessures qui viennent à cause toujours du péché. Souvent, j'accompagne des parents qui ont des problèmes avec des enfants et nous-mêmes, nous pouvons nous reconnaître également dans la déformation que le péché nous a communiquée suite à cette chute. Il y a des blessures aussi que nous nous donnons nous-mêmes parce que nous avons mal interprété à cause du péché ce que nos parents, ce que nos voisins ou nos collègues ou les membres de nos familles ont pu avoir comme comportement à notre égard. Est-ce que vous me suivez? Amen. Là aussi, je peux revenir à l'exemple des parents. Regardez comment est-ce que les parents, vous avez pu être surpris que un tout petit enfant puisse mal réagir en disant que tu aimes mieux plus un tel qu'un tel. Là, les parents peuvent se retrouver. Et là, les parents s'étonnent, disent, mais comment est-ce que tu peux penser cela? Donc, il y a déjà ce sentiment, hein, les blessures intérieures se rejoignent sur 5 déclinaisons. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et là, déjà, l'enfant manifeste comme un sentiment de rejet. Alors que ce que les parents, ce que tu as pu exprimer par rapport à l'autre enfant, c'était juste opportun, tu le lui as donné, mais tout de suite, il y a l'enfant qui va se refermer. Tu aimes plus un tel que... Et je connais beaucoup de parents qui en souffrent, hein, qui m'appellent au secours pour accompagner leur enfant, et qui en souffrent parce qu'après, lorsque je fais la réunion familiale pour dire, ben voilà, ce que l'enfant... Les parents tombent de nous. Mais comment est-ce qu'elle peut penser ça? C'est pas ma motivation. Pourquoi? Et j'explique aux parents que ça ne vient pas forcément d'eux, mais ça fait partie des gènes consécutifs au péché d'Adam et Ève. Donc nous sommes dedans. C'est cette mise au point importante pour que nous puissions réaliser. Parfois nous en voulons à nos parents immédiats, mais nous oublions que parfois ce que nous avons cru déceler dans le comportement injuste de nos parents, parfois, et c'est notre déformation à cause du péché, qui a fait en sorte que ce que le père, la mère a pu avoir comme attitude, nous l'avons, à cause du péché, interprété de façon à ce que ça a créé de forteresses, un système de pensée et des convictions sur les mauvaises motivations de nos parents. Mais, quelle qu'en soit l'origine, quelles qu'en soient les sources, Dieu veut que nous soyons guéris et délivrés de nos blessures intérieures. Et cette guérison est une nécessité. Blessure intérieure, blessure émotionnelle, blessure de l'âme, c'est une nécessité si nous voulons vivre pleinement notre vie chrétienne épanouie.
Et extraordinairement, c'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer son Fils Jésus. Vous savez, lorsqu'on prend le temps de lire la Bible, lorsqu'on prend le temps de recevoir la pensée de Dieu, lorsqu'on prend le temps d'examiner les choses, on arrive à la conclusion que Dieu, lorsque Adam et Ève sont tombés, avec les conséquences du péché, tout ce que Dieu a déployé a pour but de nous ramener à lui, donc de guérir notre âme, de nous guérir entièrement des conséquences de cette déformation du péché. Cette déformation qui fait que nous soyons toujours enclins, comme je le disais hier, à mal interpréter ce que les autres font. Quel que soit ce que la personne va faire, au lieu d'interpréter mal, il y a ce réflexe de mal interpréter, de chercher le pire de ce qui se cacherait derrière les paroles, le pire de ce qui se cacherait derrière les actes. Il y a cette tendance normale de cela. Ce sentiment de mal-être où on n'est pas aimé, on n'est pas considéré, et ce qui nous pousse souvent à nous comparer les uns et les autres, et puis qui génère les jalousies, les envies, les meurtres, tout ce que l'on veut. La moindre de remarque, on ne peut pas accepter, on se sent, voilà, on te fait une remarque, tu as l'impression qu'on doit te dire que tu es le plus nul des plus nuls. C'est dans la tête, ce système de pensée négatif, ce système de pensée d'accusation, ce système de pensée dévalorisante, ce système de pensée plein de complexes, ce système de pensée où tu es toujours en train de soupçonner le mal. Mais j'ai une bonne nouvelle, tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ nous conduit à la guérison des blessures intérieures, ou des blessures de l'âme, ou des blessures émotionnelles. Tout ce que Dieu a fait. C'est pour cela que dans le psaume 147, verset 3, il est écrit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il n'y a que Dieu qui puisse guérir. Hein. Vous pouvez aller voir tous les sociologues que vous voulez, tous les psys que vous voulez, nous en reviendrons, tous les accompagnements que vous voudriez. Le seul qui puisse guérir l'âme, c'est Dieu. Le seul qui puisse guérir l'esprit blessé, c'est Dieu. Aucune discipline, aucun enseignement, aucun conseil ne sera meilleur que l'action du Saint-Esprit pour nous conduire à cette délivrance, pour nous conduire à cette guérison. Dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, et ce que le Seigneur Jésus-Christ rappellera également face aux disciples, puis les pharisiens qui étaient là, ce qui provoquera d'ailleurs leur colère, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance, et aux prisonniers la délivrance. » Lorsqu'on est esclave des blessures intérieures, on est captif. Parce que nous sommes tous passés par là. On est captif, on est comme emprisonné, on est comme limité, on est comme possédé. Amen. Cette force, hein, je donne cet exemple, je reviens encore sur cet exemple où on se sent obligé de mal interpréter ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Obligé de chercher toujours le mauvais côté, de chercher toujours la mauvaise interprétation, chercher toujours la petite bête, comme on dit, toujours. Amen. Toujours. Cette tendance, dès qu'on te fait une remarque négative, je donnais cet exemple de ce couple qui a volé en éclats parce que la femme lui avait dit de changer de chemise et que ce jour-là, ça a conduit le couple à voler en éclats jusqu'à la bagarre et aujourd'hui, ils sont séparés. Pourquoi? Toujours mal interprété. Se sentir jugé, se sentir rabaissé. Toujours en train de voir que les autres sont injustes à mon égard. Personne ne m'aime, personne ne me comprend. Et le mal-être est là de façon permanente. C'est une sorte de prison. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Une sorte de prison. Une forteresse incroyable. Qui fasse que même les bénédictions de Dieu, on arrive à les démolir. Il y a des foyers qui ont volé en éclats à cause de cela. Il y a des couples qui se sont entretués à cause de cela. Cette force négative qui est là. Cette tendance négative qui est là. C'est une sorte de prison. Et Dieu dit qu'il est venu pour libérer les captifs et pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Nous étions prisonniers du diable, nous étions prisonniers des démons et Dieu vient
par le sacrifice de Jésus-Christ, nous aider à nous en sortir. Donc la conversion et la nouvelle naissance sont les mécanismes que Dieu a donnés pour nous conduire à la pleine guérison des blessures intérieures. Amen. Amen. Nous devons le réaliser. Faut pas. Parfois on cherche loin. Non, il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout dans la Bible. Parfois on cherche loin, on cherche parce que lorsqu'on parle des blessures intérieures, pour beaucoup c'est comme une découverte. C'est quoi ce principe nouveau qui apparaît? Ça n'existait pas avant, c'est un peu comme la délivrance. Avant, ça n'existait pas, mais c'est quoi ce principe nouveau? C'est quelque chose d'inédit. Il n'y a rien d'inédit, en fait. Il n'y a absolument rien d'inédit. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu, dans sa parole, a tout donné. Et le moyen par lequel on arrive, l'être humain sort des blessures intérieures, c'est la conversion et la nouvelle naissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. En dehors de cela, ce n'est pas possible. L'âme est tellement meurtrie que c'est dans le Seigneur. C'est pour cela, je crois, c'est... Bon, je ne sais plus le nom du savant, je ne vais pas perdre du temps. Il y a un savant qui a dit que... qu'il y a dans l'homme le vide, un vide qui... Je crois que c'est Pascal. Un vide en forme de Dieu. L'être humain sans Jésus-Christ est mal intérieurement, est blessé parce que l'âme est blessée. Parce que l'âme est traumatisée. Entre les mains des tortionnaires démoniaques, l'âme est blessée. Parce que le royaume du diable, ce n'est pas le royaume de l'amour, c'est le royaume de la haine. Et dans le royaume de la haine, vous avez la déclinaison de toutes ces blessures dont nous avons parlé. Donc, tu as le rejet, tu as l'abandon, tu as l'humiliation, tu as la trahison, tu as l'injustice. Il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, la blessure de l'âme s'installe. Et Dieu, au travers de la conversion, va faire une chose extraordinaire pour que l'âme puisse parvenir à la guérison. C'est tout, il ne faut pas chercher loin. La conversion, la nouvelle naissance dans l'obéissance, c'est le mécanisme de guérison que Dieu a donné pour parvenir à la guérison de l'âme ou à la délivrance. En dehors de ça, tout ce que l'on peut faire est nul, n'apportera pas les vrais résultats. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui parlent de guérison parce que ça rapporte l'argent. Ça rapporte, vous écrivez le livre sur, le livre sur la guérison des âmes, de l'âme, mais ça rapporte. Parce que chacun cherche le moyen le plus court pour y parvenir. C'est comme la délivrance, c'est le moyen le plus court, le plus direct. Mais le moyen le plus court, le plus direct, c'est Jésus. En dehors de Jésus, c'est peine perdue. Amen. Amen. Et vous en voyez qui parlent de la guérison des blessures intérieures, qui sont devenus même des spécialistes. Dès que tu viens apporter une pensée différente, tu prends un volet de bois vert, tu vois que, tiens, tu parles des blessures intérieures, tu es incapable de supporter une pensée différente. Donc, tu es toujours blessé. Et tu veux conduire les gens à la guérison. C'est pas possible. Parce que l'une des déclinaisons, l'une des preuves que l'on est blessé, c'est l'incapacité de supporter une opinion différente de la nôtre. Tu ne peux pas l'accepter. Et tu réagis. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'on est en train de te dire que tu es nul, que ce que tu dis est bête et que tu ne vaux rien. Tu vois, on bâtit tout un complexe d'infériorité au travers juste de l'expression d'une opinion contraire. Vous voyez comment est-ce que les amis, les relations se brisent parce qu'on n'accepte pas l'opinion contraire à la sienne. Et ça va loin. Les relations qui ont été brisées juste parce que, mais ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Même dans l'église, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ah, ça va loin. Et après, on va démolir Maman Chantal. Tu as vu ce que Maman Chantal a dit. Et on bâtit après un système de haine, de rejet à l'égard des autres. On a souffert de rejet et on bâtit soi-même un rejet parce qu'on a exprimé une opinion contraire. Allez-y, essayez d'exprimer une opinion contraire sur les réseaux sociaux auprès des personnes qui parlent des guérisons des blessures intérieures. Vous allez voir vous-même. Un peu comme ces psys qui veulent aider les gens et qui ont eux-mêmes des psys qui les suivent. Je crois que vous le savez. Hein? Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, vous allez mourir où? Mais Dieu a donné parfaitement les moyens par lesquels nous puissions être guéris des blessures intérieures. Il y a, comme je l'ai partagé, je crois, il y a 2 jours, et hier aussi on en a, je crois que c'est Pasteur Michel qui en a parlé également, le moyen le plus puissant qui te conduira pleinement à la guérison
de tes blessures intérieures, c'est de prendre conscience de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Je pourrais juste m'arrêter sur ce point, parce que le reste découle de ce point. Amen. Amen. Prendre conscience de l'amour de Dieu pour toi. Vous savez, tous nos problèmes, on en a déjà parlé, viennent du fait qu'on ne réalise pas l'importance que nous avons pour Dieu. Si l'on réalise réellement l'importance que l'on a pour Dieu, on ne va plus perdre du temps dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le rejet. Amen. Si Dieu t'aime, qu'importe ce que les hommes peuvent ressentir à ton égard. L'abandon. Pasteur Carmen ne me veut plus comme fidèle. Qu'importe, Dieu m'aime. Ça me suffit. Vous me chassez de votre église. Bah, hey, qu'est-ce que ça va me faire? Vous ne me chassez pas de la présence de Dieu. Amen. Vous voyez, tout ce qui change, la trahison. Vous voulez me trahir, qu'est-ce que ça fait? Du moment où j'ai Dieu qui m'aime, tout le reste, ça, je m'en contrefiche complètement. Ce que les hommes peuvent penser, ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent interpréter, ce n'est pas mon problème. Parce qu'on a compris notre identité et notre positionnement. On revient, hein? Vous avez beau tourner dans tous les sens, on revient au même point. Identité, positionnement en Christ. Dont on est conscient. Parce qu'on n'est pas souvent conscient de ça. Comme j'en avais parlé dernièrement. Enfant de Dieu. Vous voyez ce que l'apôtre Paul, je rappelais ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 2. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants. Je le disais la dernière fois, il était dans la joie, il était en train de les secouer. Vous voyez de quel amour le Père nous a aimés. Les problèmes intérieurs viennent d'où? Nous le savons tous. On a l'impression qu'on n'est pas aimé. Tous ces sentiments d'abandon, rejet, machin, ça vient d'où? Je n'ai pas été aimé par mon père. Ma mère ne m'a pas aimé. Ma famille ne m'a pas aimé. Et ça crée tout le reste des blessures. Mais quand tu réalises que au-delà de mon père, ma mère, Dieu, le Tout-Puissant même, si tu le réalises vraiment, hein, c'est pour cela que la guérison des blessures intérieures, pour certains, c'est tout de suite. La guérison est immédiate. Pour d'autres, elle est progressive. Et encore d'autres, elle est tardive. Et encore pour d'autres, c'est impossible. Ceux qui ne veulent pas. C'est impossible parce que tout cela, immédiate, progressive, tardive ou impossible, c'est selon notre disposition. Dieu ne peut pas te guérir malgré toi. Il a tout fait, il a tout accompli. Amen. Il a tout fait. Nous allons, même si je survole rapidement, on approfondira pendant l'année. Il a tout fait, il a tout accompli. De prendre conscience déjà de l'amour de Dieu pour toi. Que Dieu t'aime. Mon père, ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel est avec moi. Amen. Nous avons trop tendance à avoir un regard horizontal, oui. Avoir un regard horizontal. Trop nous comparer les uns et les autres. Trop nous évaluer les uns et les autres. Trop nous juger les uns et les autres. Même dans l'église. Ah, ils chantent mieux que moi. Ouais. Regardez, la Bible le dit, hein. Tous les dons que nous avons, personne ne les a mérités. J'ai témoigné hier, j'ai témoigné à Michel hier à la réunion des pasteurs de la fédération. Il y a l'un des pasteurs d'origine haïtienne qui avait acheté mes livres. Et elle a dit, j'avais acheté tes livres par curiosité. Mais quand j'ai commencé à les lire, c'est vraiment extraordinaire. Je l'ai donné à déjà, toutes les personnes à qui j'ai prêté mes livres ne me les ont pas rendus. J'ai dit oui, ça arrive souvent. Tu n'es pas la seule. Mais elle m'a témoigné, elle m'a dit, mais il y a ton livre, le pouvoir limité du diable. J'ai donné à une dame qui avait, comment je t'ai demandé, c'est quelle femme? Un fibrome qui grossissait depuis 10 ans. Elle avait maintenant un gros ventre. Mais comme elle avait peur du diable, elle ne voulait pas se faire opérer. Elle dit, pasteur, elle a lu ton livre. La peur est partie, elle s'est pas opérée. Dieu merci, elle vit bien. Il faut que je te la présente. Mais elle dit, j'arrive à ça, tu es l'un des rares pasteurs africains. Non, ça m'a étonné qu'un Africain puisse. Moi, dans ma tête, je dis, mais tu sais,
ce n'est pas l'Africain, c'est un don. C'est un don. Amen. Ce n'est pas que ce pasteur africain, il est tellement extraordinaire. Non, c'est un don. Et quand tu comprends que ce que Xavier a été un don, que ce que Euna est un don, mais pourquoi je vais jalouser? Amen. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à la jalousie? Parce qu'on n'a pas grandi dans la tête pour comprendre que, mais on est tous des enfants d'un Père extraordinaire. Ce que l'un a, ce que l'autre a. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un diplôme que Euna a eu. Un don. Mais on n'arrive pas à le comprendre. C'est pour ça qu'il y a des jalousies, des haines, des envies. Mais c'est vraiment, quand on prend le temps de réfléchir, vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment bête. Mais je ne sais pas moi, c'est idiot et bête, pardon pour ceux qui nous écoutent. C'est idiot et bête, c'est pas possible quoi. Parce que nous n'avons pas vraiment élevé nos réflexions. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours dans des visions verticales. Moi, j'aimerais bien mieux faire qu'un tel. C'est ce genre d'exemple qui montre qu'on n'a pas compris notre positionnement en Jésus. On n'a pas compris. Vous savez, il y a des guérisons qui viennent comme ça, quand tu as compris. Hein. Tu ordonnes, je ne sais pas si c'est Xavier qui le disait, tu ordonnes et c'est parti. Hein. Il n'y a pas besoin de, comme quelqu'un disait, mais on ne m'a pas chassé des démons, on ne m'a pas délivré, on m'a pas... Il y a beaucoup de choses qui subsistent dans nos vies, c'est à cause de nous-mêmes. Amen. C'est à cause de nous. Ce n'est pas que le diable ou les sorciers seraient forts, c'est à cause de nous. Mais si tu prends conscience de ton identité, cette personne me disait, dans cette église, il disait, tu es obligé de prier, je crois, de 16h à minuit, tellement qu'ils sont dans la peur des démons, dans la peur des sorciers, dans la peur de ceci, dans la peur de cela. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. Amen. Je nous assure, même si je m'arrête que là, ce n'est pas grave, prenons conscience de notre identité et de notre positionnement. Ta vie changerait du jour au lendemain. Ça changerait. Ça changerait. Amen. Au lieu de rester là, qu'est-ce qu'il a fait? Tonton un tel, tata un tel, pasteur un tel. Tu es devenu enfant de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre, même si je m'arrête que là-dessus, c'est pas grave, le reste je survolerai. Éphésiens chapitre 1, du verset 4, 5, 7, 11, 13. Je veux le lire parce que c'est vraiment important. Tout est là. Prendre conscience de l'amour que le Père a pour nous. Prendre conscience. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons le rachat, la rédemption, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère tout en toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Si je prenais le temps de développer ça, c'est le passage, le verset précédent explique, si vous prenez, dit que nous sommes bénis, hein, le verset 3, nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Après, il détaille un peu ces bénédictions. Pour dire, voilà votre valeur et votre positionnement. Ou voilà notre valeur et notre positionnement. Amen. Voilà notre valeur et notre positionnement. Souvent, je dis je parle là de nos frères et sœurs de la RDC, et je crois que je l'avais déjà dit à Maman Nelly. Souvent, je suis choqué, je les bouscule, parce que nos sœurs de la RDC, souvent, malgré parfois l'éducation, malgré le niveau spirituel, malgré le niveau de scolarité, il y a comme quelque chose, une forteresse qui les pousse, nos sœurs de la RDC, à accepter que je suis moins que rien. Donc on peut me marcher dessus, je suis petit, je suis moins que rien, je suis... Dis, mais non, tu n'es pas moins que rien. Donc on peut me marcher dessus, je suis insignifiant, je suis... souvent je secoue. Dis non, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas obligé d'accepter l'inacceptable. Amen.
Tu n'es pas une serpillière, tu n'es pas un chiffon, tu n'es pas, je ne sais pas moi, rentre dans la mentalité d'enfant de Dieu et considère que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur du parcours de notre sœur Nelly, pour ceux qui l'ont connu. Amen. Du parcours jusqu'à son conduire, avoir son permis de conduire. Je sais d'où est-ce qu'elle vient, c'est extraordinaire, le développement, quoi. Amen. Il faut que nous prenions conscience de notre positionnement. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand je le dis, ce n'est pas pour dire je ne suis pas n'importe qui, non. C'est dans la tête. Amen. Pour que les forteresses des pensées changent, pour que la vision change, pour que la perspective change. Amen. Il y a des gens, ils ont les papiers, mais quand ils voient la police, ils ont encore peur. Amen. Mais on a des papiers spirituels, on voit les démons, on a encore peur. Amen. Il y a encore le traumatisme qui est là, il y a la police, il change de route. Mais hey, tu as tes papiers. Amen. C'est dans la tête. Amen. Ou tout de suite la main cherche, est-ce que je peux m'accaler ce jour? Ce sont les exemples que je donne pour nous montrer comment est-ce que nous vivons en dessous de notre potentiel spirituel d'enfants de Dieu. Et il va le leur rappeler. Nous sommes des enfants d'adoption. Amen. Vous vous rendez compte? Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps pour vraiment évaluer cela. Dieu a fait de nous ses enfants. Avant, nous ne l'étions pas. La Bible dit que nous étions dans le royaume des ténèbres, dans Colossiens. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés, dit la Bible, du royaume des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Et là encore, lorsqu'on dit racheter par son sang, on ne réalise pas. Quand la Bible insiste pour dire, hey, regardez le prix que Dieu a payé. Amen. Ah, moi, je ne donnerai pas Timothée ni Philippe pour qui que ce soit. Ah, non, 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 non. Mais Dieu a donné son Fils pour nous. C'est quand on est parent qu'on peut peut-être mieux comprendre ça. Amen. Demandez à tonton Xavier de sacrifier Anna pour qui que ce soit. Même pour sa femme, il ne va pas accepter. Hein? Amen. Ah non. Amen. Même nous-mêmes, on préférerait mourir que laisser nos enfants supporter quoi que ce soit. Amen. Lorsque mon épouse était en danger, je crois que de Philippe, qu'on disait, parce que c'est des miraculés, hein, nos deux enfants là, qu'on disait ça va être compliqué madame, c'est l'un ou l'autre. Et la maman disait, chérie, s'il y a un choix à faire, ben écoute, hein, l'enfant pas moi. Elle dit, ah non, moi c'est ma femme. Moi, ce sera ma femme. Les enfants peuvent en avoir ou pas, c'est pas grave. Mais elle, c'est si j'ai le choix, le bébé. Ah, non, non, non. Amen. C'est pour montrer l'importance que nos enfants ont. Demandez à tonton Jérôme là, maintenant qu'il est papa là. S'il va avoir des problèmes avec la sœur Orane. L'enfant, non, 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 non. Amen. Mais Dieu a donné son fils unique. Vous imaginez? C'est-à-dire que... Bon, je ne veux pas entrer parce que c'est moi-même qui veux me mettre à pleurer devant vous. Vous imaginez ce que le Père a vu? Ah. Bon, voilà, je me contrôle. Bon, scellé du Saint-Esprit, je saute. Scellé du Saint-Esprit. Amen. Parce que je ne voulais pas insister sur ce qu'il a vu son fils subir. Vous vous rendez compte? J'ai fait mon enfant devant moi. J'avais oublié que je suis pasteur. Amen. Ah, j'avais oublié que je suis pasteur. Là, je vous parle à la foi. Peut-être que quand ça arrive, Dieu va me contrôler. Mais là, non. Mais imaginez ce que Dieu a accepté. Pourquoi il a accepté? Par amour pour toi. Ça veut dire que tu es important pour Dieu. Amen. Les hommes, nos parents, nous ont considérés comme moins que rien. Mais Dieu, le Tout-Puissant, a fait de toi son enfant. Et il a donné celui qu'il a de meilleur. J'insiste là-dessus parce que c'est parfois ça qui nous empêche d'entrer pleinement d'eux. Donc quand on le giflait Jésus,
il voyait. Quand on se lui crachait dessus, il voyait. Bref, scellé du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on le réalise? Si tu es une habitation de Dieu, c'est pour ça que j'aime pas cette expression rentrer dans la présence de Dieu. Tu es une habitation de Dieu. Tu te rends compte, tu es une habitation. Dieu est en toi. Donc ça veut dire que tu as le pouvoir de Dieu. Donc il y a des étapes intermédiaires dans la prière que tu n'as pas besoin de, par lesquelles tu n'as pas besoin de passer. Déjà, partant de là, tu comprends pourquoi la Bible dit que prier sans cesse, c'est-à-dire que tu es en permanence dans cette relation avec Dieu. Amen. Et c'est là où tu vas expérimenter des choses avec Dieu. Ah, j'ai ce pouvoir. Ben oui. Amen. Je peux prier avant de dormir pour dire que je ne veux pas rêver des esprits de mort. Je n'en veux pas. Seigneur, sinon, pendant le sommeil, si l'esprit de mort vient ou si je vois un mort venir, Seigneur, que je sois conscient par ton Esprit Saint pour lui donner des coups de poing. Et tu vas expérimenter. Amen. Et tu vas rêver que dans le frère qui est mort est en train de revenir. Et comme tu as prié, tu as compris que tu es un être spirituel. Là, dans le sommeil, là où tu avais peur, dans ton rêve, là, tu lui donnes des coups de poing comme pas possible. Tu te fais respecter. Ah, mais c'est magnifique. Il y a des choses qu'il faut vivre avec le Seigneur. Amen. Dieu veut que nous puissions rentrer spirituellement, comprendre, réaliser ce que nous sommes en lui. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Amen. Donc il n'y a pas un Dieu comme les cantiques de la cousine de Maman Nelly. Un Nzambe Ozawa, puis Dieu, tu es où? Non, comment ça, tu es où? Je t'ai appelé, je te cherche partout. J'ai crié à gauche, à droite. Mais tu le cherches où? Amen. Amen. Tu le cherches où? Il est là en toi. Ou appelle le Saint-Esprit, mais il est là. Amen. Il est là en toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu... Si tu ne comprends pas, c'est toi. Tout est écrit. Amen. Tout est écrit. Vous savez, quand tu prends conscience de ton autorité, tu peux regarder les démons en face, puis tu es tranquille. Hein? Il est en train de s'agiter, tu es tranquille. Tu dresses vraiment une table en face de mes ennemis. Amen. Et tu es là, ben écoute, tant que tu ne me touches pas, c'est pas grave. Maintenant, si tu me touches, tu vas voir. Amen. Mais lui-même, il sait que tu sais. Donc, il ne va pas s'approcher. Amen. Tu lui donnes un regard là, celui-là, il connaît son identité. Je ne me rapproche pas de lui. Amen. Tu regardes l'autre là, il commence déjà à attendre. Oh, lui là, il ne connaît pas son identité, donc je peux venir. Alléluia. Amen. Dieu habite en toi. Comprends-le. Donc même pour ta maladie, sauf si Dieu vient te dire que je ne te guérirai pas pour cette maladie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Amen. Au lieu de réveiller Maman Carmen, non, tu as la même autorité. Alléluia. Amen. Temple de Dieu. Frère de Jésus. Amen. Tu es le frère. Est-ce que tu te rends compte? Tu es le frère de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui là. On se bat parfois. Amen. Parfois, je vois certains qui voudraient montrer que, tiens, je connais le pasteur Guérini. Donc, je suis en relation avec le pasteur Guérini. Ça leur donne un peu de... C'est vrai ce que je vous dis. Bon, je rigole. Mais nous, on a mieux que ça. Guérini à la rigueur, mais tout ce qu'il a reçu, ce n'est qu'un don. Ce n'est même pas lui. Mais celui qui détient, frère de Jésus. C'est la sœur de Jésus. Hein. Amen. Donc, lorsque ces exemples-là, c'est pour montrer que si tu prends conscience de celui ou celle que tu es en Jésus, tu rentres pleinement dans la guérison de toutes tes blessures intérieures. Amen. Pleinement, total, je l'insiste, pleinement, totalement de toutes tes blessures intérieures. Rien que la paix que ça donne, la joie que ça donne. Et tu laisses le Saint-Esprit déployer les choses. Alléluia. Donc, prendre conscience de l'amour de Dieu te conduira à la pleine guérison des blessures intérieures. Ça, c'est le premier point de ce mécanisme. Le deuxième point de ce mécanisme, c'est le Saint-Esprit en nous.
Souvent pour la guérison intérieure, ou la guérison de l'âme, ou l'accompagnement, souvent on dit, pour y arriver, il faut être accompagné, il faut être conseillé, il faut être entouré. J'ai une bonne nouvelle, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le consolateur, ou le guérisseur. Amen. Le consolateur. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Lorsque tu rentres dans le mécanisme de la conversion et le mécanisme de la nouvelle naissance par l'obéissance, le Saint-Esprit est là pour faire son travail, à condition de le laisser faire le travail. Amen. À condition de le laisser faire le travail. Et Dieu a donné l'Église, comme je l'avais déjà dit, le cadre qui permet cette guérison également dans la fraternité véritable. Tout ce qu'il a établi, c'est pour parvenir à cela. Il a donné le pardon. L'un des commandements le plus implacable de Dieu, tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. À votre avis, pourquoi? Pour ça. Amen. Pour ça. Pour toi-même, parce que ça t'oblige, tu es obligé de pardonner. Amen. Si tu aimes Dieu, tu es obligé de pardonner. Donc, dans l'obéissance, dans cette soumission, on l'a vu, on ne reviendra pas là-dessus de long en large, du moment où tu pardonnes, mais tu te guéris. C'est pour ça que le pardon, ce n'est pas pour les autres, hein. C'est pour nous. C'est pour toi. Quand Dieu te demande de pardonner Tata Euna, ce n'est pas pour Euna, c'est pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il a établi, connaissant la faiblesse de raisonnement de l'homme, il a dit, si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Et donc, tu te sens obligé de pardonner. Mais tu ne rends pas service à l'autre, tu te rends service à toi. Parce que tu vas pardonner à ton papa, à ta maman, à ta tante, à ton oncle, à je ne sais pas trop qui eux-mêmes étaient entre les mains du diable, donc eux-mêmes victimes. Et pas coupables, coupables selon nous, mais en fait, ils sont eux-mêmes victimes à cause du péché originel. Amen. À cause du péché originel. Donc Dieu a donné le pardon pour ça. Parce que les blessures intérieures nous mettent dans l'amertume, dans le sentiment de vengeance, dans le sentiment de rancœur, de rancune, parce qu'on ne veut pas oublier, parce qu'on ne veut pas abandonner, parce qu'on ne veut pas laisser, on préfère se victimiser. Mais quand Dieu te dit pardonne, ben voyez, la racine est partie. Amen. Et quand cette racine est partie, tout le reste saute. Mais on pardonne pourquoi? Par amour pour Dieu. C'est pour cela que l'amour pour Dieu est la meilleure des motivations. J'aime tellement mon Dieu, je lui suis tellement reconnaissant que je vais pardonner. Amen. Ce n'est pas parce que maman Chantal me fait mon repas préféré, n'est-ce pas papa? C'est pas ça, c'est pas à cause de ça. Parce que le jour où ça ne sera pas le repas préféré, tu vas faire quoi? Là, les blessures ressortent. Amen. Par amour pour Dieu qu'on pardonne. Et Dieu a donné dans ce cadre de l'Église, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et il a laissé, la seule loi qu'il a laissée, aimez-vous les uns et les autres. Vous voyez encore le cadre qui permet de parvenir à la guérison mutuelle, individuelle et ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Et il y a la déclinaison de l'amour. Avec ce verset qui vient te couper la tête et les jambes, supporte tout, aime tout, excuse tout. Vous voyez, obéir à ce verset te conduit à la guérison. Déjà, tu ne vas pas être là à interpréter ce que maman un tel a dit, papa un tel a dit. Donc, ça te sort du mécanisme. Là, quand tu es là, on te dit, mais à soupçonner qu'est-ce que papa Jost voulait dire. Donc, il pensait qu'en étant dans le négatif, il dit non. La Bible dit que je ne dois pas soupçonner le mal. J'inverse le système de pensée. S'il a dit, s'il a fait, même si je ne comprends pas, il y a forcément une bonne raison. Mais là, trouver ces bonnes raisons, c'est difficile. Hein? Mais trouver les mauvaises raisons, c'est facile. Vous avez vu? Il est jaloux, il est envieux, il est machin. Là, tu as les adjectifs qui viennent d'eux-mêmes. Ça doit être à cause de ce qui s'était passé il y a 2 ans, il y a 4 ans. Là, c'est alimenté. Le négatif, il est alimenté facilement. Mais trouver les bonnes raisons pour lesquelles il a parlé ainsi,
te mets à réfléchir. Tu n'en trouves pas. On est d'accord? C'est la nature du péché qui fait ça. Mais là, tu réfléchis, tu dis, Seigneur, non, je ne dois pas mal penser de frère Jérôme. Je ne sais pas pourquoi, mais certainement pour une bonne raison, bénis-le, je te rends grâce. Là, la blessure n'est plus activée. Au début, on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure, tu dis, Seigneur, je veux obéir à ce passage. Au fur et à mesure, tu inverses. La forteresse, c'est de nous. Les liens, c'est de nous. Et tu rentres pleinement dans ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi est-ce que Dieu a dit prier pour ceux qui vous font mal, ceux qui vous persécutent? Tu inverses. Au lieu de subir la blessure, tu rentres dans le mécanisme de guérison. Quand tu te mets à prier, au début c'est compliqué, je ne peux pas prier pour guérir. Non, je ne peux pas. Mais je suis obligé, tu commences à prier. Et parfois après, tu commences à pleurer pour la personne. Tu commences à dire, Seigneur, fais-lui grâce. Amen. Et les choses changent. Tout ce que Dieu a donné nous conduit à cela. Et le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la parole de Dieu. Je ne reviendrai pas avec insistance sur ce dont on a déjà parlé. C'est la résistance d'obéir à la parole de Dieu qui révèle les blessures qui nous minent encore. Parce que la parole de Dieu, le fruit du Saint-Esprit sont là. Quand vous voyez les œuvres de la chair, les disputes, les divisions, quand vous voyez la liste des œuvres de la chair, vous voyez qu'il y a la manifestation des blessures intérieures de l'âme. Et Dieu vient dire, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité. Quand tu résistes, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça cache comme blessure que je ne veux pas que Dieu guérisse? Je suis en train de murmurer, qu'est-ce que ça cache? Ça te révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les péchés souvent de la chair masquent les blessures qui sont encore en nous. Pourquoi tu veux te disputer? Pourquoi tu es colérique? Pourquoi tu es... Qu'est-ce que ça masque? Pour que Dieu puisse y accéder. Mais pour cela, il faut que tu sois franc avec toi-même, comme on en a parlé hier. Il faut que tu sois capable, par amour pour Dieu, de te regarder dans le miroir pour dire que oui, je suis jaloux. Oui, je suis susceptible. Oui, je suis colérique. Rien que oui, que je suis colérique. Mais pourquoi tu es en colère? Je ne suis pas en colère. Mais si tu es en colère, non, je ne suis pas en colère. On est d'accord, hein? On s'est arrivé au moins une fois à chacun d'entre nous. Il faut accepter. C'est douloureux, mais il faut accepter. Oui, je suis colérique. Oui, je suis susceptible. Oui, je suis violent. Oui, je suis jaloux. Oui, je suis dans la calomnie. Oui, je suis dans la médisance. La médisance, me dit ce que ça vient, mais en fait, je suis jaloux. Oui, j'ai des tendances de méchanceté. Oui, je n'interprète que très mal ce que l'autre dit. Je soupçonne pourquoi ce qu'un tel a dit. Tiens, ils se sont tenus là. Il y a un truc louche entre... Pourquoi s'asseoir, se regarder dans le miroir pour laisser le Saint-Esprit faire le travail? Et c'est ça le plus difficile, justement, dans la guérison et dans la délivrance. On préfère se victimiser. Amen. On préfère se victimiser. Et la parole de Dieu nous conduit à ce dont nous avons le plus grand besoin. C'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que là où il y a les blessures intérieures, je vais m'arrêter par là. Là où il y a les blessures intérieures, il y a des forteresses de pensée. Il y a des forteresses de raisonnement. Amen. Qui sont culturelles, traditionnelles, tout ce que tu veux. Il y a des forteresses qui sont là. C'est-à-dire que tu es bloqué par un mécanisme d'interprétation et de pensée. Lorsqu'il y a ça, c'est qu'il y a ça. Lorsqu'il y a ça, c'est qu'il y a ça. Tu es bloqué dedans. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu et que ton mécanisme de pensée, tes forteresses de pensée changent, ça vient te libérer également. Pour te conduire dans cette pleine délivrance, pour ne plus réagir selon l'homme ou la femme blessée, mais pour réagir selon l'homme et la femme qui a été guérie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus, on aura tout le temps cette année d'en parler au travers de différentes réunions de l'Église, sous la conduite du pasteur Carmen. Jésus est
celui qui nous conduit à la guérison de nos blessures, à la délivrance de nos traumatismes, pour que nous entrions pleinement dans l'identité qu'il veut nous donner, dans notre destinée, pour fonctionner comme un véritable enfant de Dieu, pour ne plus être à se battre avec ses blessures, avec ses péchés, avec ces combinaisons d'actions, réactions, systèmes de pensée, mais pour que désormais tu vives pleinement libre. C'est bien d'être libre, d'être en paix, d'être joyeux. Moi, hier, j'étais content à la réunion des pasteurs. C'est après, hein, tu fais des choses, après le Saint-Esprit te dit, mais regarde, tu es en train de parler normalement avec celui avec qui tu étais en foi ou qui te considère comme un ennemi. Mais toi, tu es là, tu es assis, tu vas même vers eux, tu t'en sors même à côté d'eux. Et tu discutes normalement. Tu dis, ah, Seigneur, magnifique. Ça va rien. Amen. C'est magnifique, tu es en paix. Comme lorsque je suis passé à mon ancien travail et que j'ai vu mon ancien collègue qui était surpris. Que je te fais la bise, je te salue. Et elle a dit un mot dans sa langue comme dit, oh là, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'être en paix. Amen. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune. Tu es heureux, tu es tranquille. Eux, ils ont des problèmes, eux, ils sont gênés, mais toi, tu es bien dans le Seigneur. Que Dieu nous y conduise. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je vais demander à notre sœur Nelly de prier et de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Père éternel, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous pouvons dire que nous sommes les plus heureux parce qu'il y a des gloires. Tu nous révèles ces choses. Amen. Tu nous révèles ces choses, mon Dieu, mon roi, qui font notre bonheur ici-bas. Éternel Dieu des armées, tu nous révèles ces choses, ô Dieu des armées, papa. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Seigneur, combien de relations, Seigneur, Yahweh des gloires n'existent plus. Combien de familles, Yahweh des gloires, sont divisées à cause, Seigneur, de ce qui a été sémé par les blessures intérieures. Ces blessures, Père éternel, qui proviennent des fois de notre imagination. Mais ce matin, en long et à large, tu nous as expliqué, tu nous as montré, tu nous as encore dit, oh, ton amour, Yahweh de gloire, pourra nous guérir, Père éternel, de toutes ces blessures. Seigneur, tu nous as dit de prendre conscience de l'amour que tu as pour nous, de prendre conscience de notre identité, ô Père éternel, et Yahweh de gloire, de nous appliquer à l'obéissance, Yahweh de gloire, à ta parole. Seigneur, pas par nos propres capacités, mais par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous voulons être des êtres nouveaux. Éternel Dieu, nous voulons marcher avec toi. Merci Père, parce que Yahweh de gloire, nous allons cheminer d'une façon nouvelle au Dieu des armées. Papa, je te bénis pour ton serviteur Yahweh de gloire, pour tous tes serviteurs qui nous ont aidés Yahweh de gloire durant tous ces moments, Père éternel, à pouvoir t'entendre encore nous parler. Éternel Yahweh, nous venons devant de toi, Seigneur, te dire que oui, nous voulons marcher selon ta parole, afin de ne pas être ces âmes qui sont toujours blessées et pour pouvoir vivre cette paix et vivre ces bonheurs. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.